Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, j'espère que vous allez bien, que la fin de semaine était bonne, relaxante. Et comme on le fait tous les lundis, on rejoint quelqu'un, je sais que vous l'aimez beaucoup, et moi aussi d'ailleurs, notre ami Jean-Marc Chaput. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Hey, salut! Hey, j'ai un ami, il est décédé maintenant, mais il s'appelait Georges Dard. Vous vous rappelez? C'est lui qui a composé la chanson « La Manique ». Et La Manique, vous vous rappelez les paroles? Hey, je les ai retrouvées, je les trouve magnifiques. Si tu savais comme on s'ennuie à La Manique, tu m'écrirais bien plus souvent à La Manique, Ouagan. Parfois, je pense à toi si fort, je recrée ton âme et ton corps. Je pense à toi et m'émerveille. Je me prolonge en toi comme le fleuve dans la mer et la fleur dans l'abeille. Savez-vous pourquoi je dis ça? C'est parce que le gars s'ennuyait à Manique, mais il y avait un espoir. L'espérance était là qu'un jour, il s'en sortirait, qu'un jour, il y reviendrait, qu'un jour, il reverrait sa douce. Et quand je regarde Noël, je me dis, tous les 25 décembre, on a de l'espérance. On revient à la vie. Tous les 25 décembre, tu reviens un bébé qui a le droit de recommencer. Même si ça fait des années que tu existes. Hubert Reeves a dit dans un livre, ce qui est un peu surprenant, devenir adulte, c'est reconnaître sans trop souffrir que le Père Noël n'existe pas. C'est apprendre à vivre dans le doute et l'incertitude. Pour moi, il ne l'a pas. Revenir et vieillir, c'est de se rendre compte que le Père Noël existe. Il revient tous les ans, le 25 décembre. Que Jésus, tous les ans, en bébé, te dit, « Hey, quand est-ce que tu reviens? Quand est-ce que tu renais? Quand est-ce que tu recommences? » Et c'est ça toute l'affaire. Il te dit qu'un jour, tu peux réussir. Qu'un jour, si vraiment tu prends tes affaires en main, tu peux t'en sortir. Qu'un jour, le monde sera meilleur. Il te dit qu'un jour, tu vas t'en sortir avec toute la naïveté de l'enfant. Vois-tu, la religion catholique, c'était un cri d'espoir. Pendant 33 ans, il y a 2000 ans, il s'est promené à travers la Palestine en disant « C'est beaucoup plus grand que la Palestine, le monde. Que la vie est beaucoup plus grande que seulement la terre. » C'est ça qu'il nous disait. Et quand je pense à ma spiritualité, quand je pense, oui, à vraiment, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que c'est, je reviens toujours à cette fête de Noël. À la fête dans laquelle on dit, quand est-ce que tu deviens un bébé? Un bébé qui avait toute sa naïveté. C'est ça que tu retrouves dans les prochaines semaines. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. J'en suis fier parce que c'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous en parle depuis quelques jours. Ce beau CD de M. Jean-Marc Chaput, vous savez à quel point cet homme a de belles valeurs à nous transmettre. Le titre « Jamais seul ». Imaginez plus d'1 heure avec Jean-Marc Chaput. Et lorsqu'on l'écoute, on a vraiment l'impression qu'il est à côté de nous. C'est vraiment très bien fait. Je veux le remercier aussi d'ailleurs de tout cœur d'avoir pris le temps de faire ce CD pour la Victoire de l'amour. Et je vous rappelle, comme c'est la période de Noël, c'est un cadeau qu'on peut se faire à soi-même, mais aussi à ceux qu'on aime. Et surtout qu'on est sûr que ça se trouvera jamais en magasin. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, c'est avec un don de 40 $. Moi, je vais en profiter pour vous remercier de tout cœur pour votre offrande spéciale de Noël. Vous savez, c'est peut-être une petite façon de dire au Seigneur, bien, je vais te faire un petit cadeau afin que ta parole puisse être annoncée. Vous savez comment il y a des dépenses parfois farfelues dans le temps de Noël, mais je pense que si on décide de faire un petit don afin que la parole de Dieu soit annoncée par la télévision, ça sera un beau geste. Alors moi, je vous remercie d'avance. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce beau CD de Jean-Marc Chaput, « Jamais seul ». Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, c'est le texte de l'Immaculée Conception, un texte qu'on connaît évidemment, mais on fait comme si c'était la toute première fois qu'on l'entend. C'est dans Saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Un très beau texte, évidemment, qu'on entend toujours dans la période de Noël. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, beaucoup là-dedans. Elle est toute courte, elle passe même un peu inaperçue lorsque ça dit « Car rien n'est impossible à Dieu. » J'aimerais tellement qu'on puisse un jour y croire totalement, croire que rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, on vit tous des épreuves dans notre vie, autant moi que vous. On vit tous des problèmes, on a parfois l'impression qu'on ne s'en sortira pas, mais lorsqu'on décide de mettre notre confiance totale en ce Jésus de Nazareth, en ce Jésus qui est le maître de l'impossible, tout peut changer. Et aujourd'hui, j'aimerais, comme je le fais depuis quelque temps, partager un très beau psaume avec vous. Je trouve que les psaumes, on les connaît pas assez, malheureusement. Ce sont des trésors extraordinaires et je vais essayer d'en partager quelques-uns avec vous dans les semaines qui viennent. Je me souviens lorsque j'ai mis le psaume 143, qui pour moi est un des plus beaux aussi, avec le psaume 23, je l'avais mis sur Facebook. Vous avez été des milliers
je l'ai vu dans les statistiques, à le lire, à le prier sûrement. Vous l'avez peut-être imprimé et c'est ça que je trouve beau. Alors aujourd'hui, c'est un psaume de David encore, le psaume 86. C'est un appel à l'aide qui va très bien à chaque personne lorsque ça va pas. Et vous pouvez même fermer les yeux si vous voulez et je vais le mettre sur Facebook dès aujourd'hui. Ça dit ceci. « Seigneur, tends l'oreille, réponds-moi, car je suis un malheureux et un pauvre. Garde-moi en vie, car je te suis fidèle. Toi, mon Dieu, sauve ton serviteur qui compte tellement sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur, car c'est toi que j'appelle à chaque jour. Réjouis le cœur de ton serviteur, car Seigneur, je suis toujours tendu vers toi. Seigneur, toi qui es bon et qui pardonnes, riche en fidélité pour ceux qui t'appellent, prête l'oreille à ma prière, Seigneur. Sois attentif à ma voix suppliante. Au jour de la détresse, je t'appelle et toi, tu me réponds. Regardez comme c'est beau. Je t'appelle et toi, tu me réponds. C'est beau la foi de David. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur. Ce que tu as fait est incomparable. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi pour glorifier ton nom. Car tu es grand, tu fais des miracles, tu es mon Dieu. Seigneur, montre-moi ton chemin et je me conduirai selon la vérité. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Vous savez, le mot « craindre » dans la Bible, ça signifie « respect ». C'est important que vous le sachiez. Seigneur mon Dieu, je veux te célébrer de tout mon cœur et glorifier ton nom pour toujours, car ta fidélité est grande envers moi et tu m'as délivré des profondeurs des enfers. Les enfers, c'est tous les problèmes qu'on peut vivre. Parfois, ça peut être la maladie, la perte d'un emploi. Le Seigneur qui vient nous libérer totalement si on y croit totalement. Mais toi, Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère et plein de fidélité et de loyauté, tourne-toi vers moi, prends pitié de moi, donne ta force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Agis avec éclat en ma faveur, alors mes ennemis seront confondus en voyant que toi, Seigneur, tu me secours et me consoles. Un psaume que j'aime énormément. Il est ça sur Facebook aujourd'hui. Moi, je vous le dis, de temps en temps, la semaine, évidemment, je vous conseille toujours de prier et de méditer le psaume 23 tous les jours, mais aussi le 143. Et aujourd'hui, c'est le psaume 86. Je demande au Seigneur de nous bénir lui-même. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Je vais vous laisser avec une belle pensée aujourd'hui, une pensée qui est très vraie d'ailleurs. Ça dit ceci: on ne devient pas meilleur parce qu'on souffre, mais parce qu'on a pris conscience de sa souffrance. Très belle pensée à méditer. Je vous souhaite une belle journée et comme c'est Noël qui approche, préparons notre cœur à vivre le vrai sens de Noël. Non pas le Noël des centres d'achat, mais le Noël de notre cœur. Bye! Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.